Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Dans cette vidéo, on va parler de branches infinies et d'asymptotes. On perd pas plus de temps, c'est parti. Avant de commencer, on doit se poser comme question, c'est quoi une branche infinie déjà et à quoi ça sert? Donc une branche infinie, c'est raccroché à une fonction, à une courbe. Donc supposons que vous avez une fonction, n'importe comment. Vraiment, le début de la fonction ne nous importe pas. Tac, et après, à l'infini, elle fait ça. Déjà, ce morceau-là, ici, qui est à l'infini, c'est ça la branche infinie. On parle de branche infinie, qui est à l'infini. Le but de ce chapitre, c'est savoir comment se comporte cette branche à l'infini. Peut-être au départ, vous allez avoir une fonction très compliquée, mais est-ce que à l'infini, cette fonction compliquée, elle se comporte comme une fonction, on va dire, plus simple? Par exemple, en économie, on parle de trend. Si par exemple vous modélisez une certaine situation, par exemple les stocks, la bourse, la vente de produits, n'importe quoi que vous modélisez, vous voulez anticiper ou savoir comment va se comporter votre marché à l'infini. C'est exactement ça la branche infinie. Comment d'une fonction compliquée, on peut obtenir une fonction plus simple qui admet les mêmes mouvements. Donc dans ce chapitre, on va lister tous les cas de figure et en fonction des cas de figure, on va en conclure ce qu'on peut en conclure. Donc le premier cas de figure, c'est quand vous avez une fonction f de x et que sa limite en plus l'infini, c'est un nombre, L. Donc je dis appartenant à grand R pour dire que c'est un nombre. Donnons un exemple. Donc la fonction f de x qui est égale à 2 sur x. On sait, c'est très facile, que la limite de 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Je fais semblant de ne pas connaître ma fonction, d'accord? J'insiste, on s'occupe que des branches infinies. Donc je fais exprès, c'est n'importe quoi ce que je vais faire, mais c'est fait exprès pour bien vous faire comprendre ce qui est important dans ce chapitre. Ma fonction au départ, elle est n'importe comment, et je sais qu'à l'infini, elle tend vers 0. Et après, elle tend vers 0, elle va faire comme ça. Voilà ma branche infinie. Je réinsiste, ce que je dessine, c'est n'importe quoi. C'est que la branche infinie qui m'intéresse. Un autre exemple. Donc, f de x égale à x exponentielle de moins x plus 2. La limite, donc d'après le cours, on sait que la limite de ça, c'est 0. Donc, la limite de f de x, c'est 2. Il faut aller checker les vidéos par rapport à la fonction exponentielle, si vous avez du mal là-dedans. Donc, il se passe quoi ici? Ma fonction, encore une fois, je dis, ça m'intéresse pas, elle est n'importe comment. Et après, à l'infini, elle se rapproche de 2, du nombre 2. Donc, dans les deux cas que j'ai fait, en vert, est-ce que ma courbe se rapproche en fait de cette droite-là ici? Dans cet exemple-là, ma courbe se rapproche de quoi en plus l'infini? De 2. Je vois que je peux tracer en fait cette droite-là. Je reviens ici. Cette droite, elle a quoi comme équation? Bon, les images vaut tout le temps 0, donc c'est y égale à 0. Ici, c'est quoi l'équation de la droite? Y égale à 2. Dans le cas où la limite en plus l'infini, c'est un nombre, L, 0, 2, peu importe le nombre, on parle d'asymptote horizontale. On dit que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale pour la fonction. On dit ici que la droite y égale à 2 est une asymptote horizontale pour la fonction, pour la courbe. Donc voilà le premier cas de figure. Maintenant, on passe au deuxième cas de figure. Donc on y va pour le deuxième cas de figure. Si la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Évidemment, je ne l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais tout ce qu'on est en train de faire maintenant, ça marche également pour x tend vers moins l'infini. Et pour cet exemple-là, je prends plus l'infini, ça pourrait être moins l'infini, c'est exactement la même chose. Dans ce cas de figure, en fait, quand la fonction f tend vers plus l'infini, ma fonction elle est comme ça, mais elle peut tendre comme ça vers plus l'infini. Mais elle peut tendre comme ça. Comme ça. Donc, dans le cas où ma fonction tend vers plus l'infini, il y a 3 cas de figure. Donc, entre guillemets, il y a 3 sous-cas. Donc, premier cas de figure, la limite de f de x divisé par x tend vers plus l'infini. Vous allez me dire, pourquoi on a divisé par x? Ça sert à quoi? En fait, on va essayer de comparer la fonction par rapport à la diagonale y égale x. Est-ce qu'elle est en haut? Est-ce qu'elle est en bas? Donc on la compare par rapport à cette droite-là, c'est pour ça.
Donc si la fonction f de x sur x tend vers 0, alors il va se passer quelque chose. Mais déjà, on va donner des exemples. Si par exemple, je donne la fonction f de x qui est égale à racine carrée de x, la limite de racine de x sur x, quand x tend vers plus infini, bon là c'est une forme indéterminée, la technique c'est de multiplier le haut et le bas par racine de x, ça devient racine de x sur x racine de x, quand x tend vers plus l'infini, ce qui donne la limite quand x tend vers plus l'infini. Racine de x fois racine de x, ça fait x se simplifie avec x, il me reste donc 1 sur racine de x, et ça fait 0. On est bien dans mon cas de figure que la limite de f de x sur x, c'est 0. Donc on va tracer la courbe. Vous savez que la fonction racine de x, elle ressemble à ça. Donc là, à l'infini, la branche, elle se comporte comment? On n'arrive pas trop bien à voir. On va faire un deuxième exemple. f de x égale à ln de x. La limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, d'après votre cours sur le logarithme, c'est égal à 0. Donc on est bien dans ce cas de figure. Dessinons aussi à quoi ça ressemble. On sait que la fonction logarithme ressemble à ça. Donc ça ressemble beaucoup à l'infini, à la fonction racine carrée de x. Donc ça c'est ln de x. Là, dans ce cas-là, la fonction elle ne se rapproche pas de quelque chose. Mais est-ce qu'elle a une tendance? Est-ce qu'elle suit une certaine direction? Vous voyez en fait que là, la fonction, elle est en train de suivre la droite des abscisses. Elle monte de plus en plus vers l'infini, mais avec comme direction, une direction plutôt aplatie, parallèlement à l'axe des abscisses. Quand je dis parallèlement, on se comprend. Qui suit l'axe des abscisses tranquillement. La même chose ici. L'axe des abscisses, la branche à l'infini, elle monte de plus en plus, mais quand même, elle garde comme direction l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, la branche infinie, c'est-à-dire le morceau à l'infini, s'appelle une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses. Donc on dit qu'il y a une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses, donc on écrit l'axe OX. Avant de passer au cas de figure suivant, encore un petit exemple, moins simple que les deux premiers. Donc on a cette fonction, on n'a pas de calculatrice pour savoir à quoi ça ressemble, mais on veut connaître à l'infini la tendance, donc la branche infinie. Donc on y va. On va calculer ici f de x sur x, puisqu'on est dans ce cas de figure. Donc f de x divisé par x. Ça va faire en haut x carré plus 2 sur, comme je divise par x, ça veut dire que je multiplie par x le bas, ça devient x carré racine de x plus x. Je factorise en haut par x carré, ça fait x carré facteur de 1 plus 2 sur x carré. En bas, racine de x, ça fait une puissance de 1 demi, 0,5, d'accord? Donc si j'ai x carré fois une puissance de 0,5, ça fait x exposant 2,5, que je factorise, ça fait facteur de 1 plus, donc là j'ai puissance de 1, x puissance 1, que je factorise par x exposant 2,5. Ça va faire 1 moins 2,5, ça fait donc x, ou plutôt 1 sur x exposant 1,5, égale. Je simplifie, là j'ai 2, là j'ai 2,5, donc déjà je sais que je vais avoir x exposant 0,5 en bas. Et en haut je réécris 1 plus 2 sur x carré, et ici 1 plus 1 sur x exposant 1,5. Bon, j'y vais directement. La limite de ça c'est 0, donc le haut tend vers 1, ça tend vers 1, ça tend vers plus l'infini, donc j'ai 1 sur l'infini, donc entre guillemets, la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Je suis bien dans ce cas de figure. Donc sans même tracer la courbe, la tracer sur la calculatrice, je sais qu'elle va ressembler à quelque chose de comme ça. Un truc comme ça au début, et ensuite il va y avoir une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc après ça va faire quelque chose de comme ça. Tapez là si vous voulez et vérifiez. Allez, maintenant on passe au deuxième sous-cas de figure. Le deuxième sous-cas de figure, c'est quand la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Un exemple, f de x égale x carré. X carré divisé par x, ça fait x, ça tend bien vers plus l'infini. Un autre exemple, f de x égale exponentielle de x. Exponentielle de x divisé par x, ça fait aussi plus l'infini. Donc ça, je dessine, ça ressemble à ça. X carré, ça ressemble à ça. Exponentielle, ça ressemble à ça.
Donc en plus l'infini, parce que là on garde en plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini, mais suivant quelle direction? Est-ce que là, la branche infinie, elle grandit en suivant la direction, l'axe des abscisses? Non. Elle grandit suivant quelle direction? Ben oui, on le voit bien. Elle suit la direction, celle-là, celle-là. Donc dans ce cas-là, on parle de branche parabolique. Ici, la branche infinie, ça devient une branche parabolique, ça ressemble à un morceau de parabole. Comme par hasard ici, x carré, c'est une parabole. De direction, la direction, c'est l'axe des ordonnées, qu'on note OY. Donc voilà, vous avez les exemples x carré, exponentielle, admettent des branches paraboliques de direction, l'axe des ordonnées. Faisons un exemple moins évident. Donc on a la fonction f de x qui est là, x cube plus 1 sur x plus 4. Donc tout de suite, on va factoriser, déjà chercher ce que c'est f de x sur x. Ça fait donc x cube plus 1 sur... Je multiplie par x le bas, ça fait donc x carré plus 4x. Je factorise en haut par x cube, ça fait donc x cube facteur de 1 plus 1 sur x cube. Et en bas, je factorise par x carré, ça fait x carré facteur de 1 plus 4 sur x. Je simplifie, tac, tac, le 2 et 3, donc en haut, il me reste x, trait de fraction. En bas, 1 plus 4 sur x. En haut, 1 plus 1 sur x cube, ça tend vers 1, ça tend vers 1, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois 1 divisé par 1, ça fait plus l'infini. Donc on est bien dans le cas de figure où la limite de f de x sur x, c'est plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc je sais, sans la tracer, que la courbe de cette fonction va admettre une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, c'est un truc comme ça, n'importe, et après ça fait ça. Je le sais d'avance, d'après mes calculs. Troisième sous-cas de figure. Donc le troisième cas de figure, c'est quand la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ce n'est pas égal à plus l'infini ou à 0, c'est égal à un nombre, un réel a, qui est différent de 0. Ben, dans ce cas-là, rebelote, il peut se passer encore d'autres cas de figure. Donc c'est des sous-cas de figure. Donc premier sous-cas de figure pour celui-là. Quand on est dans ce cas de figure-là, on doit calculer la limite de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini. Donc quand on est dans ce cas de figure, donc quand la limite de f de x est plus l'infini et que la limite de f de x sur x ça tend vers un nombre a qui est différent de 0, alors vous devez maintenant calculer la limite de f de x moins le nombre ici multiplié par x, ax. Et ça, il va se passer 3 cas de figure. Donc premier cas de figure, si le résultat de cette limite c'est un nombre b, 3, 5, 0, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Un exemple. On a f de x qui est égal à ça. Donc, calculons déjà la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Bon, je ne le fais pas, mais c'est égal à plus l'infini directement, je vous le dis. Il faut juste factoriser par x cube par x carré. On voit, comme dans la méthode précédente, que ça va donner plus l'infini. Donc, on est bien dans ce cas de figure-là. Donc, deuxième cas de figure, on doit calculer la limite de f de x sur x. Donc, j'y vais, f de x sur x, ça fait donc 4x cube plus 2. Je dois diviser par x, donc ça va faire fois x au dénominateur, donc ça fait x cube moins x. Je vais factoriser par x cube, il va me rester 4 plus 2 sur x cube, il va me rester 1 moins 1 sur x carré. Je supprime les x cubes, je ne le fais pas pour vous épargner les calculs et la vidéo trop longue, mais on l'a fait juste avant. Et on obtient que la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 4. Donc on est bien dans ce cas-là, la limite de f de x c'est plus l'infini, et la limite de f de x sur x c'est un nombre qui n'est pas égal à 0. Donc on doit faire quoi maintenant? On doit calculer la limite de f de x moins ax, donc ici a c'est 4, moins 4x. J'efface ça, donc on y va pour f de x moins 4x. Ici ça devient quoi? Ça devient 4x cube plus 2 sur x carré moins 1 moins 4x. On met au dénominateur, donc x carré moins 1, 4x cube plus 2, moins, ici x carré moins 1, donc ici je fais 4x facteur de x carré moins 1, une seule fraction, x carré moins 1, donc en haut je simplifie, et je mets sous une même fraction, donc ça fait 4x cube plus 2, je développe 4x fois x carré, ça fait 4x cube, j'ai un moins devant, donc ça fait moins, 4x fois 1, ça fait 4x, mais j'ai moins fois moins, ça devient donc plus. Je simplifie. 4x cube, ça part. Tac, tac. Il me reste quoi?
4x plus 2 sur x carré moins 1. Ça, je peux factoriser par x en haut et x carré en bas. Ça fait x facteur de 4 plus 2 sur x. Et en bas, x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré. Je termine ici, ce qui me donne, si je simplifie, 4 plus 2 sur x, le tout sur x facteur de 1 moins 1 sur x carré. Ça tend vers 4. Ça tend vers 1. Ça tend vers plus l'infini. Donc on a 4 divisé par plus l'infini fois 1. Donc la limite de f de x moins 4x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 4 sur l'infini, donc ça fait 0. C'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on conclut de ce calcul-là? On conclut que si je trace mon repère, je vais tracer maintenant cette droite-là 4x. Donc je vais tracer la droite y égale à 4x plus 0, parce qu'on a trouvé 0 ici, donc 4x. Donc c'est une fonction linéaire avec un coefficient directeur plus grand que 1, donc la droite elle est penchée, la diagonale, on va dire que c'est comme ça. D'après mes calculs, je viens de démontrer que ma courbe, je ne sais pas comment elle est ici, elle est n'importe comment, mais quand elle va aller vers plus l'infini, elle va se rapprocher de cette droite-là. Donc à l'infini, cette fonction au départ f de x qui a l'air d'être compliquée, elle se comporte exactement comme la fonction linéaire que vous maîtrisez parfaitement, y égale à 4x. Dans ce cas-là, on parle d'asymptote oblique. L'asymptote, elle n'est pas horizontale, mais ici, elle est oblique, elle est penchée. Donc, on parle d'asymptote oblique d'équation y égale à 4x. Donc, de manière générale, pour résumer ce sous-cas, si la limite de f de x moins ax égale à b, vous devez tracer la droite y égale à ax plus b. Et votre courbe admettra comme asymptote oblique cette droite-là. Donc dans ce cas-là, on parle d'asymptote oblique. Deuxième sous-cas. Dans le cas où la limite f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini n'est pas égale à un nombre, mais c'est égal à plus l'infini. Ou moins l'infini. Exemple, f de x égale à 2x plus racine de x. Donc on vérifie rapidement, est-ce que la limite de f de x est plus infini? 2 fois plus infini, ça fait plus infini, donc ça fait plus infini. Si on divise par x, je divise par x, ça va faire 2. Et là, ça va faire 0. On l'a fait dans l'exemple juste avant. Donc la limite, c'est 2. On est bien dans le cas où la limite, c'est un nombre différent de 0. Donc on doit calculer quoi? F de x, ici, moins 2x. Donc ça va faire, donc, c'est égal à 2x plus racine de x moins 2x. Ça part, c'est égal à racine de x. La limite de racine de x, c'est bien plus l'infini. Dans ce cas-là, déjà, je vais vous faire le dessin pour comprendre à quoi ça va ressembler. On va dessiner cette droite 2x. Y égale à 2x. Dans ce cas-là, la courbe, elle suit la direction de la droite sans s'en approcher. Elle ne s'approche pas de la droite, mais elle suit la direction. Le dessin que je fais, encore une fois, c'est n'importe quoi. C'est juste à l'infini qui m'intéresse. Ça fait quelque chose de comme ça, et après, ça va grandir vers l'infini en suivant la droite. En s'éloignant peut-être de la droite, mais en suivant la direction. Et si vous voulez le dessin proprement, ça ressemble à quelque chose de comme ça. Donc la courbe tend vers l'infini, s'éloigne de la droite y égale à 2x, mais suit cette direction. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'asymptote. Une asymptote, c'est quand on se rapproche d'une droite. Là, il n'y a pas d'asymptote. On parle donc de branche parabolique. On dit que la courbe admet une branche parabolique de direction y égale à 2x. Évidemment, de manière générale, si là c'est A, donc une branche parabolique de direction AX, si on veut faire le cas général. Dernier cas de figure, le chapitre sera fini. Donc, dernier cas de figure, c'est quand la limite de f de x moins ax quand x tend vers plus infini n'existe pas. Il n'y a pas de limite. Exemple, f de x égale à 2x plus sinus de 5x. Donc la limite de f de x, c'est plus l'infini. Allez, je le démontre quand même. On sait que le sinus de 5x, c'est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Donc je vais rajouter 2x. Donc 2x plus sinus de 5x, c'est compris entre 2x plus 1 et moins 1 plus 2x. La limite de ça, c'est plus l'infini.
ben, ma fonction f, elle est plus grande que ça qui tend vers plus l'infini. D'après le théorème de comparaison, la limite de f de x, c'est plus l'infini. Donc on est bien dans ce cas de figure-là. Maintenant, on doit calculer donc la limite de f de x sur x. Ben, j'y vais. J'ai démontré juste avant que f de x, c'était compris entre moins 1 plus 2x et 1 plus 2x. Ben, je vais tout diviser par x. Tac, tac, tac. Ça, si on factorise par x, ça tend vers 2. Ça tend vers 2. Donc, d'après le théorème des gendarmes, je peux affirmer que f de x sur x tend vers 2. On est bien dans ce cas de figure-là. Donc, je dois faire quoi maintenant? Calculer la limite de f de x moins 2x. Ici, ça fait donc 2x plus sinus de 5x moins 2x. Ça se simplifie, il reste sinus de 5x. Ben, la limite de sinus de 5x, quand x tend vers plus infini, elle n'existe pas, cette limite. Sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Donc, on est bien dans ce cas de figure-là. Mais graphiquement, ça ressemble à quoi? Donc, on dessine déjà la droite y égale à 2x encore. Allez, ça ressemble à ça. Mais je sais que ma fonction, elle tend vers plus infini. Et en même temps, je sais qu'elle se rapproche, f de x sur x égale à 2. Donc, ma fonction n'est pas loin de cette droite. Donc, ça tend vers plus infini, c'est proche de la droite, et ça n'a pas de limite. À quoi ça peut ressembler? Ben, c'est quelque chose de comme ça, en fait. Je fais n'importe quoi encore. Au début, peu importe, et après, il se passe quoi? Ça vient sur la droite et ça monte comme ça. Il n'y a pas de limite pour f de x moins ax. Mais ma courbe reste sur cette droite y égale à 2x. Donc voilà à quoi ressemble la courbe quand f de x moins ax n'a pas de limite. Ça tend vers plus infini, elle a une direction, la droite 2x, mais elle ne s'approche pas de la droite y égale à 2x. Donc ce n'est pas une asymptote oblique. On parle de quoi? On dit que la courbe se comporte comme la droite y égale à 2x en plus l'infini. Et c'est fini. Merci.